On a ici énoncé le théorème classique liant la positivité de la dérivée sur un intervalle à la croissance de la fonction sur l'intervalle. Et ceci est une conséquence directe du théorème des accroissements finis appliqué à petit f entre deux points de i, a et x, avec a strictement inférieur à x. On peut être plus fin dans l'énoncé de ce théorème. En effet, il se peut que l'on ait sur l'intervalle i des points xi que l'on va qualifier de pathologiques et qui sont qu'en nombre fini sur chaque segment de i. Et pourquoi les qualifie-t-on de pathologiques? Car il se peut qu'en ces points xi, on n'ait pas cette hypothèse-là. À savoir qu'il se peut qu'en un xi, on n'ait pas f dérivable en xi ou que l'on n'ait pas la dérivée de f en xi qui soit positive ou nulle. Par contre, l'hypothèse de continuité ne doit accepter aucune exception. On doit avoir f continu sur i tout entier. Et avec ces hypothèses-là, c'est-à-dire avec une hypothèse orange qui accepte des exceptions, on récupère toujours la croissance de f sur l'intervalle i tout entier. Et pourquoi cela? Considérons un point a de i et un point x de i strictement plus grand que a. On ne peut pas alors appliquer le théorème des accroissements finis entre a et x, mais au pire, entre a et x, il n'y a qu'un nombre fini de points pathologiques. Or, si on ne peut pas appliquer le théorème des accroissements finis entre a et x, on peut l'appliquer entre a et ce point-là. Ce qui nous donne que ce point-là a une image supérieure ou égale à l'image de ce point-là. Et on peut également appliquer le théorème des accroissements finis entre ce point-là et ce point-là, ce qui nous donne que l'image de ce point-là est supérieure ou égale à l'image de ce point-là. Et en continuant le procédé, on trouve bien, en dépit de la présence de ces points pathologiques entre a et x, que f de x est supérieur ou égal à f de a. On a désormais un énoncé plus fin liant dérivée et monotonie de f sur un intervalle. Maintenant, si vous avez strict ici, vous récupérerez une stricte croissance de f sur i. Et si vous avez inférieur ou égal ici, vous récupérerez une décroissance de f sur i. Et si vous avez strictement inférieur ici, vous récupérerez une stricte décroissance de f sur i. Et le strict ici passe au strict ici, car quand on applique le théorème des accroissements finis entre alpha et bêta, le réel c appartient à l'intervalle ouvert alpha-bêta.